Aujourd'hui, je teste un tout nouveau format, le format audio, pour une nouvelle expérience et essayer de faire passer des messages de façon un petit peu différente. Et j'avais envie de vous partager une réflexion. Et si communiquer commençait d'abord par se connaître soi? Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à prendre la parole sur les réseaux sociaux? J'imagine que chacun répondra en fonction de ses objectifs et besoins du moment. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est que nous pouvons viser un objectif commun sans pour autant emprunter le même chemin pour y accéder. C'est là toute la différence entre vous et un autre. Et c'est aussi toute la magie de la communication. En tant qu'entrepreneurs, nous cherchons tous à gagner en visibilité, en crédibilité pour développer les opportunités d'affaires. Mais comment mettre en avant son savoir-faire sans se perdre et en restant aligné avec ses valeurs? Vaste sujet. J'ai peut-être une solution pour vous. Je dis peut-être car cette solution ne s'adresse pas à tout le monde. En effet, il s'agit de revenir au centre de ce qui vous anime et donne du sens à vos actions, c'est-à-dire de revenir à soi. Certains diront que c'est bien loin des préoccupations d'un entrepreneur, pire, que c'est une perte de temps. Et pourtant, croyez-moi, la communication que vous avez sur les réseaux, sur votre site internet ou lors de vos prises de parole en public n'est autre que le résultat de votre dialogue intérieur. Et sans ce questionnement et ce retour aux sources, la communication que vous aurez vers l'extérieur est possible, oui, mais elle restera fade, en surface, dénuée de substance et parfois même contre-productive, vous éloignant peu à peu de vos objectifs de développement, vous conduisant à une perte de motivation croissante et parfois à l'inaction. Redonner du sens devient alors vital. Car pour être efficace, la communication a besoin d'une vision. C'est ce qui lui permet de garder le cap. C'est ce qui vous permet de garder le cap. Et c'est ce qui vous permet de garantir la cohérence de vos différents médias. Vos profils réseaux sociaux, votre site internet, vos publications, vos événements clients et vos prises de parole en public. Alors, si vous êtes prêt à redonner vie à votre communication et à avoir plus d'impact, posez-vous régulièrement cette question. En quoi ma communication sert-elle mes objectifs et me permet-elle d'être alignée avec les valeurs que je porte? Je ne parle pas de communication à outrance. Je vous invite vraiment à réfléchir au message que vous souhaitez véhiculer auprès de vos audiences. Je sais que cette solution n'est pas la plus simple et ne répond pas à une recette magique. Au contraire, elle demande du courage, celui d'être soi. Vous aurez beau maîtriser les outils, si vous ne disposez pas de la matière pour les alimenter, ils resteront des coquilles vides et vos actions n'auront pas l'impact que vous souhaitez. C'est pourquoi j'avais à cœur de partager ce message avec vous aujourd'hui et d'éveiller en vous cette envie d'aller vers une communication qui vous ressemble et qui sert vos objectifs. C'est ce qui me motive au quotidien et me donne la force d'être toujours au plus près de mes clients. Si aujourd'hui ce message résonne en vous, alors foncez. Sinon, ne faites rien. Et si la démarche vous paraît immense, et elle l'est, faites-vous accompagner. Cela vous permettra de donner l'impulsion et de garder le rythme. Pour ceux qui me découvrent, je suis Sophie Godard, dirigeante de Digital Osmose. J'accompagne les dirigeants et leurs équipes dans tous leurs sujets de communication. Ma singularité, mettre l'introspection au service de la performance. Pourquoi? Pour remplir ma mission. Elle est simple, vous aider à être à l'aise avec votre communication. J'espère que cet audio vous a plu et je vous dis à bientôt.